Coucou, cher ami Scorpion, c'est à votre tour de vous présenter votre premier semestre 2023, vos énergies. J'en suis tout à fait heureuse. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, cher ami Scorpion, alors un premier semestre de l'année 2023 avec une énergie générale tirée ici du tarot de Marseille. Et puis ensuite une énergie ou deux, c'est selon, par mois jusqu'au mois de juin, de janvier à juin. Donc c'est parti, cher ami Scorpion. Voici votre énergie. Alors, votre énergie de ces 6 prochains mois vont être rythmés par ce petit diablotin. Alors, ce diable, alors déjà, vous n'êtes pas le diable, voilà. Déjà, on va se détendre, voilà. Le diable peut représenter, en fait, les formes de toxicité que vous avez dans votre vie. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit sous forme d'addiction aussi, hein, que ce soit à l'argent, au luxe, à l'alcool, des mauvais schémas en fait que vous entretenez et dont il faudrait vous débarrasser. Mais le diable peut avoir aussi, euh, il y a quand même, il peut y avoir quand même un côté positif à cette carte, dans le sens où euh, ce diable peut être synonyme aussi de confort de vie, voire de luxe, dans lequel ben, voilà, vous allez passer cette première partie de l'année 2023. Donc en fait, on va voir en fonction des cartes que nous avons ici, quel est le sens que nous devons prendre pour ce petit diablotin. Voilà. Alors, je mets ici votre énergie générale et c'est parti. Nous allons détailler mois par mois avec, pour commencer, le mois de janvier ici. Et nous avons une carte qui est le 2 d'épée. Le 2 d'épée représente un choix. Un choix entre une personnalité ou une autre, un point de vue ou un autre. Euh, c'est ce qu'on peut appeler parfois le choix cornélien. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, vraisemblablement, pour le mois de janvier. Vous avancez, vous voyez un petit peu masqué ici, parce que vous ne voulez pas, et d'ailleurs, ce qui me vient là tout de suite, c'est de dire que c'est bien aussi de pouvoir cacher parfois certains projets ou certaines situations ou même certaines relations, parce que cela pourrait jouer contre vous. Donc, avancer masqué, ça peut être aussi une hésitation, hein, que vous avez entre deux personnes, entre deux projets. Euh, donc vous êtes en fait, voilà, c'est cette croisée des chemins. Alors prenez garde quand même, comme on est quand même dans les épées, à ne pas trop mentaliser par rapport à cette période de janvier. Voilà. Février, nous avons deux cartes. Deux très belles, enfin voilà, une très belle carte et une carte un peu plus, on va dire, un peu plus moyenne. Alors, cette très belle carte que nous avons, c'est l'arcane majeur numéro 4 du tarot, qui est ici l'empereur. L'empereur, vous voyez, il est sûr de lui, il est sur son trône, il domine la situation. C'est un fin stratège, il possède le pouvoir de changer les choses. Vous êtes en février dans cette énergie. Parce que vous avez aussi conscience que, ici, avec le 6 d'épée, euh, vous êtes, vous avez pris soin en fait de votre mental. Vous voyez, on est ici, les épées représentent le mental, mais le 6, c'est le numéro du soin, c'est l'amélioration. Donc si vous avez eu ici à un moment donné, un instant, un moment difficile, vous avez su en fait aller chercher de l'aide. Et pour le coup, cette aide peut aussi, hein, prendre la forme d'un personnage important, soit qui est incarné par quelqu'un qui est dans votre vie,
un patron par exemple, un collègue. Ça peut être aussi par extension un banquier, hein, voilà, si vous êtes par exemple entrepreneur, que vous étiez entre deux choix, que vous avez ici voilà, amélioré votre situation, eh bien, cela peut être avec l'appui d'un personnage important tel que je vous l'ai décrit ici. Ou alors, ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie qui vous permet à vous de garder les pieds sur terre, d'être ancré, de faire les bons choix. Et pour le coup, ceci est la conséquence de cela. Vous voyez, ce qui fait que votre situation, elle s'améliore tout simplement. Donc février, un mois plutôt positif, avec des choix importants, hein. Mars maintenant, vous restez dans une énergie de sécurité qui est représentée de sécurité. Moi là, je vais rajouter matériel puisqu'on a ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle signifie effectivement la bonne sécurité financière. Vous avez peut-être tendance justement à ne pas trop risquer, à ne pas trop prendre de risques ce mois de mars, puisque cette carte appelle en fait à l'épargne ou encore à garder bien ses sous près de soi. Donc vous n'êtes pas dans une énergie trop quand même de partage, vous êtes dans une énergie où vous allez compter un petit peu vos sous, ou alors également que vous allez sécuriser une affaire. Ça, c'est possible aussi. Donc on parle d'entreprise, de compte bancaire, ce genre de choses. Donc vous voyez, peut-être qu'en lien avec... Il faut toujours revenir à l'énergie principale. Le diable ici pourrait représenter certaines tentations et vous serez plutôt dans des énergies ici un petit peu contraires à ce diable parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas ça en toile de fond et vous avez à lutter un petit peu contre cet univers qui vous présente tout un tas de tentations. Le mois d'avril. Le mois d'avril, ouais, vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Voilà, mais c'est un 10. Le 10 de bâton signifie voilà, la fin des efforts, la fin de... peut-être aussi d'avoir tenu à bout de bras quelque chose qui était devenu trop lourd, donc trop de responsabilités peut-être aussi. Et vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à laisser tomber vos fardeaux pour pouvoir repartir. Donc, pensez bien ici que si vous êtes un petit peu dans le moins bien ce mois-ci, que ça ne dure pas, que vous êtes à la fin de ce cycle. Le mois de mai, on a un 10 également. Mais alors, ce 10 n'a rien à voir avec l'autre. Il est magnifique, ce 10. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est cette abondance, c'est vos récoltes. En fait, il est fort possible qu'ici, vous deviez donner un dernier coup de collier par rapport à une affaire. Peut-être que vous allez vendre aussi. Soit de vendre une affaire, soit de vendre un bien aussi. C'est fort possible. Peut-être un bien que vous faites fructifier pour le coup et qui annonce une vraie belle abondance. Donc je suis très contente pour vous, amis Scorpion. Ce mois de mai pourrait bien être le mois de 2023 où vous récoltez le plus. Le mois de juin, nous avons deux énergies. Deux cartes sont venues. Nous avons deux très belles cartes, hein, deux figures très importantes. D'abord, la reine de coupe. La reine de coupe signifie que vous allez être dans votre intuition dans ce mois de juin. Peut-être êtes-vous, vous êtes également en fait dans une forme de créativité, car la reine de coupe, elle est empathique, elle est intuitive, elle est près de son cœur. C'est une reine qui est magnifique. Vous avez
probablement décidé de vous faire plaisir et d'être près de votre cœur. Et dans l'amour pour vous-même, parce que les couples, c'est ça aussi, hein, c'est l'amour. Et vous allez donner beaucoup d'amour. Un amour inconditionnel, puisque ici, vous voyez, c'est très lié au signe du poisson. Cette belle reine, et vous aurez un magnétisme très très puissant en fait. Le scorpion, voilà, vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes le roi du magnétisme, des sciences occultes, du reiki, ce genre de choses. Et cette carte me fait penser que là, vous serez vraiment dans vous-même, quoi. Vous serez dans votre élément. Alors, accompagnant cette énergie, ben, vous ne manquerez pas justement d'énergie, de feu. Il y a quelque chose qui vous anime là, visiblement en juin, avec le cavalier de bâton. Il faut quand même prendre garde à ne pas être trop dans l'autoritarisme, mais ça ne risque pas parce que vous avez cette reine de coupe qui protège cet aspect. Non, vous serez vraiment dans une énergie très positive, vous aurez envie de vous enflammer pour quelque chose. Alors c'est possible qu'il y ait une rencontre aussi, si on parle du point de vue sentimental, et que votre cavalier de bâton ici prendrait la forme euh, d'un homme en signe de feu, un homme ou une femme. Une énergie en tout cas très masculine. Alors on pourrait dire peut-être la rencontre d'un signe de feu. Donc bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Et qui, pour le coup, vous rendrait, vous, vraiment parfaitement dans votre cœur, très empathique, voilà, très proche de vous-même. Voilà. Voilà pour ces énergies, chers amis scorpions, pour le premier semestre. Alors, je ne vais pas m'en arrêter là. Je vais vous tirer une carte supplémentaire de l'oracle de la transformation. Une petite carte conseil pour nos amis scorpions. Pour ce premier semestre de 2023. Allez, je vais aller la chercher, celle-ci. Hop. Courage. Alors, c'est pas la première fois que je la sors, cette carte, hein. J'ai dû la sortir pour un autre signe, alors je ne sais plus lequel, mais c'est pas la première fois qu'elle sort. On vous demande de vous relier à votre cœur. Le courage, c'est le cœur, c'est le fait d'y aller. Je pense très très fort à ce mois d'avril, qui pour vous a besoin, voilà, de toute votre énergie, de toute votre force, et vous êtes un être courageux. Ça, il faut le savoir, c'est une qualité que vous avez en vous. Donc on vous dit que l'univers ne vous laisse pas tomber et vous apporte tout le courage dont vous avez besoin. Voilà. Alors un deuxième message, un petit peu plus lié à votre cœur justement, puisqu'on est dans le courage ici, avec l'oracle des messages de ton cœur, qui a aussi une énergie à vous, pour vous. Alors celle-ci, ok. Respect. Regardez cette carte comme elle est belle. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Et je pense très fort à ce dernier mois de juin avec la reine de coupe ici. Je pense aussi que vous respectez, eh bien, c'est peut-être la clé pour un petit peu dominer ce petit diablotin qui est sorti en début de tirage et qui est un petit peu en toile de fond de ces 6 mois. Donc voici la clé que vous propose l'oracle des messages de ton cœur.
Voilà, chers amis scorpions, j'ai été ravie de faire ce tirage. Partagez, likez, commentez, commentez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Et également, hein, dans les mois qui viennent, hein, vous pouvez revenir sur cette vidéo. Euh, Très bientôt, je ferai un autre tirage pour votre mois de janvier, cette fois-ci, qui va démarrer très très bientôt. Si vous souhaitez me consulter pour un tirage individuel, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve en description de ce tirage. Et si vous souhaitez également une analyse astrologique et numérologique pour apprendre à mieux vous connaître, à faire un petit peu votre part de développement personnel, n'hésitez pas également à me contacter via cette même adresse. Voilà, chers amis scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.